Bonjour, Merci d'être ici avec nous. merci. Je me demandais qu'est-ce que ça vous fait de faire partie du jury, même si le festival n'a pas encore réellement commencé, dans votre état d'esprit? C'est un plaisir de venir découvrir le travail des autres. C'est un honneur d'être appelé pour être membre du jury. Je remercie Fabrice et non, c'est un grand plaisir et une grande curiosité. Vous avez déjà fait partie d'un jury avant ou c'est votre première fois? D'un jury de film, non. D'un jury d'école de théâtre, oui. Mais pas jury de film, non. La sensation est à peu près similaire Ça va être encore autre chose. On verra ce soir. Certainement du trac de parler devant toute. Voilà, mais parce qu'apparemment on doit se présenter. Non, mais surtout une adrénaline de voir les films qui vont être proposés, de parler avec les autres membres du jury, d'en discuter et tout. Avec impatience. Vous n'appréhendez pas de devoir choisir entre différents films et acteurs pour remettre des prix? Quand je les aurai vus, quand il y aura, on sera titillé par se dire ah, lui, il est vachement bien, lui là aussi, elle. Voilà, s'il y a des grosses hésitations, pour l'instant, je ne me pose pas la question. J'ai envie d'aller avec un regard neutre et juste voilà, de profiter des projections et de voir comment je les ressens et puis après d'en parler avec les autres. Dans votre état d'esprit, est-ce que vous diriez que vous êtes moins stressé de venir à un festival en tant que jury, en tant que juré, ou pour présenter un film? Non, en tant que jury, c'est plus cool, évidemment, l'enjeu est complètement différent. Présenter un film, évidemment, on a tellement envie qu'il arrive, et puis il y a aussi le trac de savoir comment il va être reçu. Là, franchement, en tant que jury, c'est pas les mêmes sensations. C'est plus détendu, je pense. Donc la responsabilité de devoir remettre des prix ne vous tracasse pas. Non, ça me tracasse pas, ça me fait plaisir. Je sais que on va faire plaisir à quelqu'un, donc non, ça va. Je vous dirai ça après, hein. Oui, le problème c'est qu'on va devoir attendre dimanche Ouais. pour savoir comment la remise des prix va se passer. J'aurais aimé revenir un petit peu en arrière sur Ici tout commence et Demain nous appartient. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous allez revenir ou si c'est une possibilité? Alors, si je le savais, j'aurais pas le droit de le dire, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc, moi, mon personnage, je l'adore. Donc, évidemment, les portes sont ouvertes en fonction du scénario. Je sais qu'il y a des belles audiences pour les deux séries, que le public est très attaché au personnage. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion, moi, que j'ai des témoignages hyper touchants, parce que ça a été diffusé maintenant il y a 1 an. Et les gens ont une mémoire des personnages qui est vraiment émouvante. Donc, on verra, elle nous dira. En tout cas, ça nous ferait plaisir de vous voir revenir si c'est possible. C'est gentil. Et vous n'avez pas trouvé ça bizarre un petit peu de revenir dans un premier temps dans la peau du sosie de Valérie, en sachant qu'elle n'était pas morte comme Antoine et Suleiman pouvaient le penser? Alors pour le sosie, il n'y avait pas du tout la trame de l'histoire qui concernait Valérie. Donc moi, je ne savais pas comment ça allait évoluer derrière pour le personnage de Valérie. Je trouvais ça hyper intéressant d'arriver dans un autre personnage, essayer de moduler ma voix différemment. Comment dire, au maquillage, coiffure, on a essayé de proposer autre chose. Puis de voir le trouble des spectateurs aussi. Est-ce que c'est la même, c'est pas la même et tout. Puis voilà, d'amener une nouvelle intrigue autour de ce personnage. Et puis après de revenir dans Valérie, c'était hyper chouette aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette intrigue qui était centrée sur la disparition de Valérie avant que vous reveniez en tant que sosie, qui a été un petit peu difficile à suivre pour les téléspectateurs? Alors, je ne me rends pas compte ça, comment c'était difficile à suivre. Parce que perdu par l'histoire ou le. Oui, en fait, les téléspectateurs étaient un petit peu confus D'accord. quand vous êtes revenu. Comme à un moment, Valérie était censée être partie sur un Je me bateau. demandais si c'était une manipulation du spectateur ou des personnages à l'intérieur. En fait, les téléspectateurs étaient perdus quand Valérie s'est retrouvée sur la plage, Ouais. et qu'après, on l'a pas vu revenir tout de suite. Et puis après qu'on nous a annoncé un sosie, au début, on se disait que c'était elle qui était amnésique, en fait. Et au final, on nous a annoncé que ce n'était pas Valérie, mais que c'était une autre personne. C'est vrai. Après, c'est la force des intrigues, d'emmener le spectateur sur une ligne qu'on pense suivre, et puis finalement, je suis fait vers d'autres choses. En général, les intrigues sont assez riches de ce côté-là, pour surprendre justement. Après, c'est vrai que le personnage retrouvé sur, comment dire, en Algérie, c'était une chouette séance, c'est quand ça tournait d'ailleurs, ça, l'échouage, le récupérage.
Et puis après, ça a mis du temps pour revenir, pour que le personnage revienne. Mais après, ça, c'est le scénario qui a préféré d'autres personnages en attendant. Puis c'est un grand plaisir de revenir avec tout le mystère que ça apporte. Peut-être encore du mystère à développer plus tard, je ne sais pas. D'accord, donc la confusion était dans C'était l'image de certains téléspectateurs, mais vous ne l'avez pas ressenti. Moi, j'ai pas le même ressenti du fait que je sais ce que je tourne, donc j'ai pas la surprise de recevoir l'histoire. Donc, c'est un peu particulier. Le sentiment est différent. Ouais. Après, je peux le comprendre. J'ai vu que vous mettiez en scène le voyage de Toé. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans? Alors ça, c'était une vraie surprise. C'est une pièce de théâtre donc pour les enfants que je reprends. Je la reprends le 23 novembre à Paris, dans un théâtre qui s'appelle le Mélodamie, d'ailleurs, si vous venez dans la capitale. Avec grand plaisir. C'est mon fils, quand il était en CP, la maîtresse a demandé de lire un poème. Et je trouvais les poèmes très littéraires et beaux. J'avais envie de fantaisie et je me suis dit, tiens, je vais essayer de l'écrire. Et j'ai écrit 5 strophes qui sont mon spectacle. J'ai mis du temps à le développer et puis il est venu naturellement avec des chansons, des beaux messages sur le vivre ensemble, la tolérance. Et il a une super réception pour les enfants. Donc pour l'instant, il est à Paris, mais vous ne pouvez pas nous dire s'il va partir en tournée dans toute la France ensuite? Alors, normalement, je fais le Festival d'Avignon l'été prochain, dans un chouette lieu, c'est en pourparlers. Et ça veut dire que ça amènera une tournée derrière. Le fait de faire Avignon, ça veut dire que les villes viennent voir des spectacles à Avignon, choisissent. Donc j'aimerais bien l'emmener en tournée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'histoire en elle-même? Alors c'est pour les 3-6 ans. Donc c'est l'histoire d'un petit ballon troué. Je voulais que ce soit un personnage qui représente l'enfant, qui est dans la cour de récréation un peu seul, souvent un peu moqué. Et là, c'est lui qui va faire un voyage extraordinaire. Il y a un avion qui passe parce que c'est les vacances, il se retrouve tout seul dans la cour de récré. Et l'avion l'emmène faire un voyage jusqu'au désert du Sahara. C'est un voyage sur la découverte de l'autre, l'acceptation des différences. Donc il va rencontrer un dromadaire, un serpent, puis il va y avoir évidemment des péripéties. C'est vraiment pour offrir de l'envie, de la curiosité de l'autre. Parce que je trouve qu'à notre époque, les gens ont du mal à se découvrir sans a priori. Donc avec ces personnages qui ne sont pas des humains, ça ouvre un nouveau regard sur les autres. Puis les enfants le prennent avec leurs émotions, les parents à un autre niveau. Je trouve ça hyper intéressant qu'ils viennent ensemble voir ce spectacle. Et vous avez envie ensuite de continuer votre carrière dans la mise en scène avec une autre pièce de théâtre? J'ai des envies d'écriture, alors ça, c'est quand même une grande aventure d'écrire quelque chose, de mettre en scène. J'ai composé avec l'arrangeuse Sandra Goguet qui a fait des arrangements musicaux magnifiques. On verra plus tard. J'ai des histoires dans ma tête, j'ai envie de faire des choses, mais je suis très contente en tant que comédienne. Donc ça se fera, mais je ne sais pas quand. Vous avez cette double casquette maintenant. Je sais que c'est possible. Et est-ce que vous avez d'autres projets par la suite dont vous avez envie de nous parler, dont vous avez le droit de nous parler? Là, je vais tourner dans un moyen-métrage de Guillaume Desjardins qui s'appelle Toxique, sur une relation fille-mère, je ne peux pas la mère. Ça parle de la famille, et de ces relations qui peuvent être ambiguës et noyer un enfant. Ça va être un beau projet. J'ai tourné dans le long de Julien Nasseri qui s'appelle Jackpot, qui, à mon avis, devrait sortir peut-être l'année prochaine. C'est un plaisir de venir sur son premier long. Et pour l'avenir, on verra en fonction des castings. Vous n'avez pas de téléfilm aussi, peut-être? Pas pour l'instant, à dire non, pas pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir au Festival de Menton et d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. J'ai hâte de découvrir tout, le travail des autres et voir leurs univers, leur façon de filmer, les histoires qu'ils ont envie de raconter. J'ai une grande impatience de découvrir tout ça. Peut-être que par la suite, vous pourriez revenir en tant que juré dans un autre festival. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais déjà là, franchement, j'ai hâte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, ça m'amène de l'émotion de parler de mon spectacle. C'est toujours. C'est bien. Ah bah oui, tant mieux. J'ai tellement tout fait dessus. Ça va pour vous? Oui.
Le son et tout? Super.